Seul donc, avec un mur entre les gens et moi. Même mes meilleurs amis sont étrangers à ma peine. Je scrute les regards, interroge des yeux, parfois une petite allusion timide, et je me dis, ils vont embrayer, en parler, me faire part de leur dégoût. Mais rien. Je regarde ces images atroces d'enfants morts écrasés sous les décombres ou encore amputés, de ce père assis par terre entouré de ruines, tenant dans ses bras sa fille morte et qui se balance, d'avant en arrière, en récitant une sourate du Coran. Nous appartenons à Dieu, et c'est à lui que nous revenons. Et c'est à pleurer. Il a vraiment l'air de se balancer comme pour entrer dans un état de transe, comme un derviche tourneur cherchant l'hypnose, sans doute pour exorciser cette douleur infinie. Je vois tous ces pères en deuil, tant de Victor Hugo, arrachés à leur fille. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Mais là, c'est impossible de ne rien entendre. Les bombes pleuvent de partout, les plus sophistiquées, du phosphore blanc, des drones qui terrassent jour et nuit, sans répit. Et il ne s'agit pas d'une guerre plus ou moins conventionnelle sur le terrain, avec des règles reconnues par la communauté internationale. Non, il s'agit d'un massacre, d'une barbarie moderne, une boucherie systématique. Et ces images se fixent dans mon cerveau, s'incrustent, s'obstinent. Je regarde autour de moi, questionne du regard, silence total, tracé plat. Je partage sur les foutus réseaux des reels, des stories, des shorts, des publications. Je relaye les horreurs avec insistance. Que dalle, juste des spectateurs, comme me dit Facebook, des spectateurs anesthésiés, immobiles, comme paralysés, incrédules sans doute, perplexes, indifférents. Ou encore paniqués de se manifester, incapables de manifester ne serait-ce qu'un sursaut de dégoût. Vrai, on est au Québec, si consensuel, loin du conflit, du débat, si peu viril en quelque sorte. Allez savoir si on peut encore utiliser ce terme. Le chemin de la justice est un chemin de solitaire, rempli de périodes de doute, d'incertitude, de sentiments d'abandon. Mais c'est le seul qui vaille la peine d'emprunter. Être vrai une seule fois, c'est avoir le courage d'être juste. Se révéler à soi-même et aux autres, voilà un accomplissement honorable. Ce n'est qu'à ce prix qu'on aura vécu pleinement dans la vérité.